rouleau de papier WC en carton. Une pelote de coton câblé blanc crème, ça c'est ok. Des perles en bois. Ça c'est bon aussi. Un porte-clés avec anneau. Ok. Donc ça c'est bon aussi. Hop. Et ensuite, il nous faudra le pistolet à colle. Donc ça c'est bon. Et un coton, enfin du coton, un mouchoir, de la ouate ou de la moumoute. J'ai pris ça. J'ai également mes pinces pour pouvoir ouvrir l'anneau du porte-clés. Et du coup, une règle ou un mètre pour mesurer ce qu'il nous faut. Et des ciseaux pour pouvoir couper le coton ainsi que le carton. Et voilà, on va pouvoir commencer. Je vais commencer par mesurer 1,5 cm sur tout le tour de mon rouleau de papier toilette. Et ensuite, je vais le découper. Donc sur un rouleau, on peut faire à peu près 6 rondelles. Vous pouvez déjà en préparer à l'avance si vous voulez faire plusieurs créations. Ensuite, je vais découper la ficelle. Donc là, je vais découper 12 morceaux d'environ 25 cm. Au niveau de la corde que j'utilise, je vous note toutes les infos et où je l'achète dans la description sous la vidéo. Donc vous aurez toutes les infos, ne vous en faites pas. Et cette corde est pratique puisqu'elle est un peu tressée avec 3 petits cordons. Et donc moi c'est ce qui m'intéresse là-dedans, je vais venir la détresser pour récupérer ces 3 cordons qui vont me faire une ficelle plus fine en fait. Si j'utilisais le cordon entier, le rendu ne serait pas du tout le même. Donc je vais diviser chaque cordon en 3 petites cordelettes. Et ensuite, je vais venir les fixer tout autour de ma rondelle. Donc à chaque fois, j'en prends une. Donc attention, puisque chaque cordelette est faite de plusieurs petits fils. Donc il faut faire en sorte de tous les avoir en main à chaque fois. Je forme une boucle, je passe les 2 extrémités à l'intérieur et je viens resserrer autour du carton. Donc pour trouver le centre, on met les 2 extrémités ensemble. Et on aura la moitié à peu près. Et on passe les 2 extrémités dans la boucle de l'autre côté du carton. Voilà. Et on va faire ça pour cacher vraiment tout le carton. On resserre bien à chaque fois pour être sûr que on ne voit plus du tout un seul endroit où il y a du carton. Donc là, on est en train de créer le bonnet de notre Père Noël. Donc le rendu est très sympa avec la ficelle un peu torsadée comme ça. Et voilà le résultat une fois que j'ai mis toutes les ficelles. Ensuite, je repasse tous les fils à l'intérieur du bonnet. Ça va nous permettre de créer un ourlet. Ce qui nous donne un vrai rendu, un rendu réaliste pour un bonnet. Ensuite, je vais caler la ficelle entre 2 doigts et je vais faire environ 15 fois le tour de tous mes doigts. Je coupe le fil, hop, et ensuite je vais préparer un autre morceau de fil. Vous pouvez prendre à peu près une vingtaine de centimètres, comme ça vous êtes sûr d'en avoir assez. Je viens encore une fois détresser ce morceau. Je prends juste une épaisseur et je vais faire un nœud. Donc j'accroche les 2 extrémités ensemble, je fais un nœud tout au bout, ça me donne ça. Et ensuite, je vais venir faire glisser le nœud en dessous, comme pour le cacher en fait. Et je vais refaire un autre nœud par-dessus pour créer une boucle.
Donc voilà ce que ça me donne. J'ai mon nœud du départ qui est en dessous et j'ai rajouté un nœud au-dessus et ça permet de bien maintenir tout le tour de ficelle que j'ai fait. Ensuite, on va prendre le porte-clés, on ouvre l'anneau et je passe cette petite boucle dans l'anneau pour pouvoir l'accrocher. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est la barbe. Et de cette façon-là, la barbe sera toujours fixée au porte-clés du haut. Il y a du coup plus de sécurité pour que ça reste ensemble et que ça tienne. Donc là, je resserre l'anneau correctement pour éviter que les petites ficelles arrivent à s'échapper. Et voilà, donc là c'est bien fixé. Et bien sûr, toute cette partie-là sera cachée à l'intérieur, on ne verra rien. Ensuite, je place mes ciseaux au centre de toutes les boucles, donc à peu près au milieu en bas, pour pouvoir les couper toutes à la même distance. Et ensuite, je passe mon porte-clés à l'intérieur du bonnet, comme ceci. Et ainsi, on a la barbe du Père Noël qui est fixée juste en dessous du bonnet. Donc là, je vais ajouter un peu de moumoute. Donc ce que j'utilise, c'est tout simplement une vieille peluche que j'avais récupérée avant de la jeter. En fait, j'ai décousu et j'ai récupéré toute la moumoute qu'il y avait à l'intérieur. Et de cette façon, eh bien, je la réutilise à chaque fois que j'en ai besoin dans un bricolage. Et donc là, je le rentre tout autour de la barbe pour donner un effet un peu bombé à mon bonnet. Donc je regarde si ça me convient, si j'en ai mis assez, si je le veux plus gros ou moins gros. Et quand ça me plaît, je vais venir coller le bord de la barbe sur l'ourlet du bonnet, donc à l'intérieur. On fait en sorte de ne pas voir la colle du pistolet. Une fois que c'est collé, je replace la moumoute correctement, ça ne bouge plus par le bas, donc je vais pouvoir fixer le pompon du bonnet. Donc pour fabriquer ce petit pompon, je vais tout simplement prendre un deuxième morceau de la ficelle que j'ai coupé avant. Vous savez, j'ai utilisé un morceau pour faire le nœud autour de la barbe, pour la maintenir avec le porte-clés. Bien là, j'ai utilisé un deuxième morceau. J'ai fait un nœud à la hauteur que je voulais pour avoir un petit effet de pompon autour du porte-clés. Une fois que c'est fait, je vais détresser chaque morceau de la barbe. Donc chaque cordon va être défait en 3 petites cordelettes. Et du coup, ça nous donne une petite barbe, ou plutôt une longue barbe, mais bien ondulée, elle est vraiment très très jolie. Une fois que c'est fait, eh bien j'ajoute la dernière petite touche, c'est-à-dire une perle en bois. Donc elle mesure à peu près 1 cm de diamètre. Encore une fois, je vous noterai tout ça dans la description sous la vidéo. Et puis si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas en commentaire. Donc là, j'ai ajouté un point de colle avec le pistolet à colle pour fixer la perle. Et maintenant, je viens lui tailler la barbe. Voilà, une forme arrondie. Vous pouvez aussi la laisser telle quelle. Mais là, j'avais envie de la tailler comme ça. Et voilà votre joli Père Noël. J'espère que cette création vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées de création à partager peut-être, même pour offrir en cadeau. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tuto en famille, cette fois-ci avec mes enfants. Et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.